Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Stop au mariage des enfants et à l'excision au Sahel. Des leaders religieux et communautaires de plus de 300 villages de la région s'engagent dans ce sens à travers une action publique à Dori. Sous l'égide de l'association Mwaganza Action, ils ont décidé de mettre fin à ces pratiques qui sont considérées comme des violations des droits des enfants. Et puis les routes de la province de Banwa, bientôt plus praticables, c'était le souhait des populations qui l'avaient fait savoir à travers des manifestations. Les travaux de réfection du tronçon d'Edougou-Solenzo-Koundougou viennent de démarrer, une fin des travaux vivement attendue par les usagers de cette route. Le Sahel dit non au mariage des enfants et à l'excision. Plus de 300 villages de la région adhèrent à cette décision. Les représentants de ces communautés, avec à leur tête les principaux leaders coutumiers religieux, ont déclaré ce mardi à Dori l'abandon de ces pratiques, des pratiques considérées comme des violations des droits de l'enfant et en particulier ceux de la jeune fille Ousmane Kientega et Lazare Sanou. Des populations des 300 villages de la région du Sahel mobilisées pour l'abandon du mariage d'enfants et de l'excision. Une volonté affirmée à travers cette cérémonie de déclaration publique. À tour de rôle, les adolescents garçons et filles égrènent les méfaits de ces deux pratiques et refusent de continuer d'en être victimes. Je pense que le mariage d'enfants perturbe l'éducation des enfants. L'excision est une pratique que nous devons refuser et le couteau à exciser peut transmettre la personne le sida ou le tétanos. Du côté de leurs parents, des leaders coutumiers et religieux, l'on s'engage à ne plus exciser les filles ni de les donner en mariage avant leur majorité. Une décision qui réjouit les organisateurs de la présente rencontre. Ce que nous avons vu avec la communauté n'est qu'une réponse au message reçu. Donc il y a eu des concertations entre communautés, d'où la prise de décision d'organiser cette cérémonie publique. Nous allons travailler à les aider à maintenir cette décision qu'elles viennent de prendre. Un pas de plus donc sur le long chemin qui mène au changement au regard des indicateurs en la matière. En ce qui concerne le mariage d'enfants, le taux national de prévalence pour le mariage avant 20 ans est de 23% au niveau national. Mais quand nous prenons la région du Sahel, elle est de 47% avant 20 ans, 23% avant 18 ans et autour de 5% avant 15 ans. D'où le bien fondé de cette initiative qui contribuera à lutter contre ces phénomènes. L'association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel a effectué une sortie de terrain dans sa zone d'intervention. Le périmètre aménagé de Kouassa et l'unité de transformation de beurre de karité de Lungo sont les sites visités dans la commune de Latodin. Des actions de développement de cette ONG au profit des femmes de cette commune de la province de Passoré, saluées par les autorités Irénée Kaboré et Joseph Bambara. Le gouverneur de la région du Nord au périmètre de Kouassa dans la commune de Latodin. Hassan Sawadogo et sa suite sont venus visiter ce périmètre de 3 hectares exploité par les femmes du groupement Wen Waouga. Ils ont ainsi pu s'imprégner des conditions de travail des 100 femmes du groupement. Je suis profondément édifié parce que j'ai pu voir lors de cette sortie de terrain et c'est en cela que nous voulons féliciter la SEMUS pour cette initiative. Après le périmètre aménagé, le premier responsable de la région du Nord et sa délégation se sont rendus à l'unité de production de beurre de karité du groupement féminin de gestion des forêts de Lungo. Ces sites, visités par les autorités régionales, sont l'œuvre de l'association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel, SEMUS, une ONG qui intervient depuis 1991 dans la région du Nord. Les femmes, c'est le public cible le plus défavorisé dans le milieu, les femmes et les jeunes. Alors, c'est leur degré de pauvreté qui nous a poussé justement à nous engager dans de tels projets. Nous avons bénéficié de l'appui de la SEMUS pour aménager ce terrain. Et ça a changé notre vie. Ça a permis aux femmes, beaucoup de femmes qui étaient démunies, de sortir vraiment du coup de la pauvreté.
Sur les différents sites, ce sont des bénéficiaires reconnaissantes qui ont traduit leur gratitude à SEMUS et à son partenaire Freedom from Hunger. Freedom from Hunger est une ONG américaine qui accompagne SEMUS depuis 2012. Direction les Hauts-Bassins où SOS Village d'enfants a permis la formation de 75 femmes en couture et tissage métier de la ville de Bobo-Dioulasso. À l'issue de la formation, les 25 meilleurs ont reçu des kits d'installation du matériel pour les permettre de démarrer une activité en vue d'une autonomisation financière. Karim Ilboudo, Mireille Carole Tougma. Kouloutimi Konaté, après une année de formation en vannerie plastique, reçoit ici un kit d'installation. Comme elle, 24 autres femmes bénéficient de kits en couture, tissage métier, vannerie plastique, tricotage. L'initiative est de SOS Village d'enfants en partenariat avec Western Union États-Unis. Il faut dire que le projet Western Union a été ficelé avec le bureau international région à Dakar. Et donc avec ce bureau, on a ficelé ce projet parce que là où SOS s'installe, elle tient à diffuser le bien-être auprès de la communauté. Promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, aider les femmes à prendre soin des enfants vulnérables, ce sont entre autres les objectifs visés par ce projet qui a permis la formation de 75 femmes. De quoi réjouir l'automoitié du ciel. Vraiment, je suis pleine de joie. Jusqu'à ce que les mots même me manquent. Je vais continuer à travailler, à me donner à fond, à ce que ceux qui ont financé le projet soient plus contents et continuent de nous aider. À Bobo-Dioulasso, SOS Village d'enfants a à sa charge 80 enfants en situation difficile. Son ambition, redonner le sourire aux tout petits tout en assurant leur éducation. À travers des manifestations, les populations des Banwa avaient dénoncé le mauvais état des voies dans cette province, une situation qui devrait relever du passé. Les chantiers de réfection de la route Dédougou-Selenzo-Kondougou ont débuté et les usagers attendent impatiemment la fin des différents travaux. Yves Rwamba et Christophe Traoré. Nous sommes ici, sur la route régionale numéro 24, reliant Solenzo à la ville de Dédougou, avec une distance d'environ 88 km. L'état de cette route laisse à désirer, quelle que soit la période de l'année, selon les usagers. Nous souffrons vraiment avec cette route. De Solenzo à Wayouya ou Solenzo-Kondougou, les camions se gâtent, les motos aussi. Notre souhait, c'est de voir sa réparation. La réparation de cette voie nous tient à cœur. Nous ne pouvons pas atteindre les autorités, mais à travers vous, nous les supplions de réparer cette voie. Ces gros engins stationnés dans la cour de la Direction régionale des infrastructures et ces travaux de bétonnage constituent des signes d'espoir pour les usagers de cette route. Ils annoncent le début des travaux d'ouvrage de la route régionale numéro 24. En amont, ces travaux vont permettre de remettre en état cette voie de communication routière en entendant le projet de bitumage. Disons, ça c'est à court terme. Il faudrait que même avant le projet de bitumage, que les usagers de la route puissent circuler. Donc le projet de bitumage est un projet qui va venir en fait, en tout cas très bientôt, et soulager beaucoup les populations des Banwa. 3 entreprises sont retenues pour les travaux de bétonnage, de terrassement et d'ouvrage. Malgré ces travaux, les usagers sont méfiants et restent toujours dubitatifs. Bon, moi je dirais que non. Ce début, je me dis que ça n'apporte rien parce que depuis longtemps, ça a commencé mais ça n'aboutit pas. On ne sait pas en quelle année ça va finir. Ils ont débuté, c'est vrai, mais on ne va à rien. Ce qu'on voit souvent, c'est le pont qu'on vient de voir. Voilà. L'hivernage s'annonce. Le coût global des travaux s'élève à environ 300 millions de francs CFA, financés par le Fonds spécial routier du Burkina. Mais en entendant le réaménagement total de cette voie, les usagers vont devoir subir le calvaire de la route de Badala à Solenzo.
un plaidoyer contre l'abattage des ânes dans la Koussi. Il est à mettre à l'actif de l'Association pour la protection des animaux au Burkina Faso en collaboration avec l'ONG Bruco. Une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs communautaires pour qu'ils servent de relais dans la lutte contre ce phénomène. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. L'âne, depuis la nuit des temps, aide l'homme dans les travaux champêtres et dans le domaine du transport. Cet animal est aujourd'hui menacé par des formes de maltraitance. Selon les statistiques de la Direction régionale des ressources animales, environ 2000 à 3000 pots d'âne transitaient par semaine la Boukou du Mouhoun et ses environs pour d'autres destinations. Et l'Association pour la promotion des animaux au Burkina Faso, APABF, prend le problème au sérieux. C'est pourquoi, à travers cet atelier, elle tire la sonnette d'alarme. Nous menons cette activité pour que les gens prennent vraiment conscience, pour qu'ils puissent vraiment prendre soin de l'âne. Si chacun essaie quand même de s'occuper d'un animal, essayer de voir un vétérinaire pour qu'il puisse être en bonne santé, pour toujours nous accompagner là où nous allons. Pour les autorités régionales de la Boukou du Mouhoun, l'action menée par l'APABF vient à point nommé et va permettre de sauver cet animal domestique. Depuis effectivement la prise de la loi au niveau de notre pays, nous constatons en tout cas que le phénomène a beaucoup ralenti. L'ONG APA, qui en tout cas est en train de nous donner en tout cas un certain nombre d'informations, va être en tout cas d'un appui considérable, mais également dans la restriction de ce phénomène dans notre région. L'atelier d'information, de sensibilisation et de plaidoyer est organisé en collaboration avec l'ONG Bruco. Dernier élément de cette édition, La Lettre, c'est le titre du nouvel album d'Almami, un opus qui aborde les thèmes de l'impérialisme, la malgouvernance ou encore la corruption en Afrique. La dédicace de l'album, c'est avec Roger Bembamba et Oumar Zombri. Dans ce clip, Almami Kadji dénonce l'impérialisme français et américain dans le monde. Un clip extrait de son tout nouvel album intitulé La Lettre. Quand je dis l'impérialisme, je ne m'attaque pas au peuple français. Parce que le peuple français, lui-même, chaque jour que Dieu crée, il va en lutte contre les mêmes mesures sociales que nous dénonçons ici. Le peuple français, il est en lutte. C'est pareil pour le peuple américain qui subit les caprices de la bourgeoisie américaine. La Lettre, album de 14 titres chantés en reggae, dénonce la corruption et la malgouvernance en Afrique. La lettre, voilà, qui est une lettre qui est adressée aux dirigeants africains. Voilà, il faut dire que ces démagogues-là, en réalité, sont dans une longueur d'onde qui font que nous continuons toujours décroupis dans une misère sans précédent. La question des enfants en difficulté et la situation des cotonculteurs en Afrique ne sont pas en reste dans ce dernier opus. Il faut dire qu'il y a des titres tels que Petit Souris, voilà, qui parlent de l'enfant en difficulté. Notamment, dans cette chanson, j'appelle les mères à avoir un regard plus doux envers les enfants des autres, surtout quand ces derniers n'ont plus les mères à côté d'eux. Également auteur de l'album Dieu merci en 2011 et Clé de justice en 2015, Almami Kadji, artiste reggaeman, compte à travers cette troisième œuvre musicale faire des concerts publics dans les villes du Burkina Faso et hors du pays pour éveiller les consciences de ses frères africains. C'est tout pour ce soir. Fousseni Kindo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.